Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre tirage du jour. Vous avez un nouveau message. Prenez le temps de vous installer, on va regarder ce que les cartes ont à nous dire, ont à vous dire pour aujourd'hui. Sur le domaine sentimental, si vous avez des questions, eh bien vous êtes au bon endroit. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne. Cela reste un tirage général, j'en fais tous les jours. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Bien évidemment, si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez me contacter, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti, je commence avec le Titania. On va regarder ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Allez, je vais bien les battre. J'aimerais avoir quelques éléments que je vais développer avec mes autres oracles. Une tendance de ce que vous avez certainement besoin d'entendre. Oh là, eh bien, il y en a deux qui ont sauté oui c'est ça, deux cartes. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent les cartes ? Eh bien, elle nous parle de l'encre et de l'enfant. Alors, des belles énergies d'ancrage et de construction que je vais développer. Oh, la route, une ouverture, quelque chose qui va se manifester, quelque chose qui va s'ouvrir. Là, on a des belles énergies pour commencer. Peut-être des naissances, alors projet enfant, ça peut être soit l'un, soit l'autre. Pour les célibataires, c'est peut-être une relation qui arrive, qui va vous permettre de vous ancrer, qui va vous permettre de construire de nouveaux projets. Il y a quelque chose de nouveau avec l'enfant, il y a la naissance de quelque chose ici. Et la croix. Alors la croix, placée ici, moi je perçois que vous allez faire une croix sur des choses du passé. Naissance, croix, on enterre, on doit faire un... Alors pour les célibataires, je perçois clairement ici qu'on fait une croix sur le célibat. Mais oui, pour aller sur la route de la relation à deux, pour aller sur le chemin de la vie de couple. Pour les autres, on fait une croix sur certainement des difficultés du passé. On va pouvoir enfin s'ancrer, on va pouvoir construire, on va pouvoir donner naissance à de nouveaux projets. On fait aussi une croix à toutes les difficultés qui nous entouraient dans la construction de notre couple. Donc là, il y a quand même de très belles énergies pour ce tirage. Je vais prendre le Mademoiselle G et nous allons regarder ce que le Mademoiselle G a à nous dire en complément de ces 4 premières indications. Là, j'aime bien la carte de l'ancrage. Oh, on me dit oui, regardez. Il a sauté le oui, alors oui, bah oui, oui. Oui à la construction, oui au nouveau projet. Waouh. Et oui, on fait une croix aussi sur les difficultés, ce qui est une chose extrêmement positive. Alors, la carte de la croix, on peut aussi la percevoir comme une carte de protection, comme une carte qui exprime le fait que vous avez énormément prié, fait des vœux à l'univers et que vos souhaits sont exaucés ici. Donc là, c'est un grand oui. Peut-être que certaines d'entre vous vont également dire oui devant quelle que soit votre religion, à un niveau, je dirais, plus religieux avec la carte de la croix. Donc oui, il y a des oui, j'entends des oui là, des oui prononcés avec engouement, des oui à l'amour. Waouh, c'est superbe. Allez, je vais continuer avec le Mademoiselle G. Alors, culpabilité. On sort de la culpabilité ici. Alors, pour les célibataires, on sort de la culpabilité d'être l'éternel célibataire, c'est ce que je perçois. On sort de la culpabilité de ne pas réussir à rencontrer l'amour de notre vie. Pour les autres, il y a certainement eu des conflits, on fait une croix sur les conflits, on sort de la culpabilité, peut-être... Voilà, il y avait des choses entre vous qui étaient... on sort aussi de l'isolement. Ici, il y a des réconciliations, forcément, puisque je perçois, avec la carte de l'isolement, on était chacun en train de bouder dans son coin. Alors là, les cartes ne me donnent pas les raisons de cet isolement, vous adaptez en fonction de votre situation, mais voilà, chacun de son côté, isolé, mais malheureux, malheureuse, avec énormément de culpabilité par rapport à ce qui se passait, que ce soit vous, que ce soit votre autre. Donc là, il y a des demandes de pardon, il y a des regrets qui se manifestent. On regrette. Pour les célibataires, on sort de l'isolement, du célibat. Donc là, on passe vraiment sur du très négatif à du très très positif. Alors, le très positif, vous allez bien évidemment le construire après, puisque ce tirage nous parle de naissance de nouveaux projets, nous parle de route qui s'ouvre. Je ne suis pas en train de vous dire ce que va donner cette route,
et ces nouveaux projets. Je suis juste en train de vous dire que vous allez pouvoir vous ancrer et générer des nouveaux projets, ce qui est déjà énorme, hein. Après, bien évidemment, vous avez les cartes entre vos mains. Allez, je vais continuer, je vais développer ce tirage. J'aimerais quand même avoir aussi des cartes d'amour, hein, qui soient un petit peu plus présentes. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Je vais continuer avec le Mademoiselle G. Fin de l'isolement, on va pouvoir s'ancrer. C'est une bonne nouvelle, hein, n'est-ce pas? Déclic, regardez, il y a un déclic ici, hein. Alors, si vous étiez en conflit avec votre autre, il y a un déclic qui va se manifester, déclic de vouloir revenir avec vous, déclic que vous êtes la bonne personne, que votre autre est la bonne personne. On a un déclic ici. Pour les célibataires, on a enfin ce déclic que la personne qu'on va rencontrer, elle nous correspond. Et qu'on sort de cette culpabilité ou de la manière dont on nous a pointé du doigt parce qu'on était encore, on était encore célibataire. Vous savez, dans les repas de famille, vous avez toujours quelqu'un qui vous dit « Mais pourquoi tu n'as personne dans ta vie ? Comment se fait-ce » Et ce genre de considération qui agace. Parce que voilà, devoir se justifier alors qu'on n'a pas forcément les réponses et puis que c'est pas forcément de notre faute, voyez. Donc là, on a un déclic et de toute façon, ce déclic il permet de s'ancrer. La carte du déclic, je pourrais la mettre là entre les deux cartes enfin les 4 cartes du Titania, mais voilà, il y a un déclic, c'est oui, on se dit oui, on a ce déclic de se dire enfin. Peut-être qu'avec ce déclic, on arrête les comportements inconscients, limitants, les schémas répétitifs. Vous voyez, il y a des choses de cet ordre-là avec ce déclic. Je vais creuser au niveau du déclic avec le chakra du cœur. Il y a une prise de conscience ici. Un déclic, c'est la prise de conscience. Hein. Éloigne-toi, vous voyez. Alors, là, c'est le éloigne-toi, c'est s'éloigner émotionnellement des conflits. Ce déclic, il a pu se manifester par un éloignement. À un moment, vous aviez besoin de vous éloigner. Alors, pas forcément de votre autre. Alors, pour certains, s'éloigner, oui, de personnes toxiques. C'est peut-être le cas pour les célibataires. Ou pour les autres qui avaient voilà, une relation qui était vraiment toxique, qui nécessitait de s'éloigner. Cet éloignement, elle permet de prendre conscience et elle permet d'aller vers ce qui est beaucoup plus favorable pour soi. Voyez, on s'éloigne émotionnellement des difficultés, on sait aussi par l'isolement éloigner émotionnellement de son autre, mais pas par rapport à l'amour, par rapport à toutes les difficultés rencontrées. Pour les célibataires, on s'éloigne enfin pour certains, certaines, des personnes toxiques également. Vous savez, parfois on a la faculté de tomber sur les mêmes individus. Et là, il y a une partie de vous qui a eu ce déclic de se dire non mais elle ou lui, c'est pas pour moi ça. Et donc on coupe une espèce de répétition des schémas qui est extrêmement négative ici. Donc c'est le éloigne-toi, c'est une carte qui symbolise deux choses. Soit s'éloigner parce que la personne elle n'est pas bonne, il y a un côté pervers et c'est un jeu qui invite à s'éloigner parce que c'est pas bon pour soi. Ou soit s'éloigner émotionnellement à un moment, c'est faire une pause pour réfléchir, pour prendre du recul et pour mieux revenir parce qu'une fois qu'on s'est éloigné, on sait si l'autre est bon pour nous. Si on revient ou si l'autre revient, c'est qu'on ne revient pas par hasard. Vous voyez, l'idée c'est qu'on revient s'ancrer. Parce qu'on a compris des choses, on a eu un déclic. Je vais creuser avec le chakra. Il y a peut-être eu des éloignements qui ont duré une bonne année pour certains, certaines. Hein. Marqué un an sous la carte. Je lis rarement les notions de temps sur ce jeu, mais là, il y a peut-être eu un éloignement qui a duré un bon moment, qui a duré une année. Alors vous allez me dire, oui, un an c'est long. Oui, vous me le dites souvent en consultation privée, voilà, c'est un an. Et pour autant, un an, oui, c'est long, mais est-ce que... C'est aussi le temps qui fait qu'on... Je pense que le temps est important. Il faut toujours du temps dans la vie pour une relation, pour bien connaître l'autre. Et si des fois on vous dit un an, en un an, déjà, ça nous permet de poser la relation. Une relation, quelqu'un qu'on connaît depuis un mois, où on a beaucoup de zones d'ombre, c'est compliqué de dire voilà, que c'est la personne avec qui on a envie de vivre. On peut percevoir cette personne comme la personne, l'homme, la femme de notre vie, mais... Voilà, il faut quand même savoir à qui on a affaire. Et là, cet éloignement, il est positif ici dans ce tirage. Et pour les célibataires, oui, on s'est éloigné
de toutes ces relations un petit peu toxiques qui nous empêchaient de construire. Parce que là, on est vraiment dans la notion de construction. Là, on disait, ton âme sœur n'est pas prête. Alors, pour les non-célibataires, ou même pour les célibataires, toutes ces personnes qui n'étaient pas bonnes pour vous n'étaient jamais prêtes à construire. Pour les autres, si vous étiez en non-communication, c'est votre autre. Il, elle n'était pas prêt. Après, pour plein de raisons. Ça, vous les connaissez certainement mieux que moi. Ça peut être une peur une peur de l'engagement. Ça peut être tellement de choses. Des blessures d'abandon, des blessures de trahison du passé. Des problèmes matériels, peut-être un poids familial, qui faisait qu'à un moment, on n'était pas prêt. Voyez, il a fallu du temps. Et peut-être que l'éloignement, s'il a été imposé ou décidé, a permis justement de faire prendre conscience à l'autre qu'elle ait un déclic, que finalement elle était prête, il était prêt à s'engager auprès de vous. Voyez. Donc là, on est vraiment sur une prise de conscience. Une prise de conscience. La colère. Ah oui, mais ça, vous étiez en colère. Il y a de la colère pour certaines. Colère, alors, contre votre autre, certainement. Colère contre les circonstances de la vie. Alors, il y a eu certainement des conflits. Vous avez peut-être été en séparation. Il y a certainement eu des choses de dites, de faites qui vous ont mis en colère. Pour les célibataires, je perçois de la colère de ne pas trouver la bonne personne. Donc là, on sort de la colère. Et tout simplement, le fait que l'autre ne soit pas prêt, ça met en colère. Et c'est normal, parce qu'on a tout pour construire. Et du coup, on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire de plus ? On a tout pour être heureux, et l'autre, il n'est pas prêt. C'est normal d'être en colère. Donc du coup, on était... quand je dis on, c'est pour parler de l'ensemble des personnes qui m'écoutent et qui se sentent concernées, on était dans le contrôle. Donc il y avait un manque de lâcher prise, on était sur le qui-vive. Et ce qui-vive, ce contrôle, empêchait de prendre les bonnes décisions. Et du coup, cet éloignement, si ça vous parle, a permis de... voyez, c'était, je dirais, vraiment un mal pour un bien ici. Et si c'est l'autre qui s'est retiré, qui s'est éloigné à un moment, ça vous a certainement appris, peut-être à contre-cœur pour certaines, mais à lâcher prise. Vous avez dû à un moment lâcher prise, parce que je perçois ici que l'attente était trop longue, qu'à un moment, vous n'aviez pas d'autre alternative que de dire, maintenant j'abandonne, j'attends, mais je sens que je lâche prise. Même si c'était difficile, vous voyez. Donc on a un petit peu... on a lâché un peu tout ça, et on est peut-être pour certaines passés à autre chose. Et du coup, ça a permis de relâcher les tensions. Peut-être que ça a refait circuler les énergies. Après, tout dépend de vos croyances par rapport à ça. Mais voilà, on passe de quelque chose d'hyper contrôlé à quelque chose de beaucoup plus léger. Peut-être que certains étaient dans le contrôle aussi par rapport à leur colère, n'osaient pas, ne voulaient pas exprimer la colère. Regardez la carte de la jalousie ici. Il y a peut-être eu des problèmes avec la jalousie, la colère, le contrôle. On surveillait l'autre, on était surveillé, traqué. Il y a quelque chose de l'ordre de la jalousie. Donc beaucoup de colère, peut-être des trahisons réelles ou imaginées. Le contrôle permanent, peut-être que certains contrôlaient le portable, les messages de leur autre, qui a généré à un moment une espèce d'impasse, une espèce d'isolement. Je perçois que pour certaines ici, il y a eu des comportements excessifs qui ont généré de la colère, des conflits, vous voyez, et qu'il était aussi intéressant de s'éloigner. Pour ceux et celles qui étaient vraiment en relation avec quelqu'un d'extrêmement pervers, excessivement jaloux, colérique, le éloigne-toi, il prend tout son sens. Ici, ce ne sera pas pour tout le monde, mais là, le éloigne-toi, il était salutaire pour votre sécurité. Voyez ? Et que c'est un éloignement, et ça, je le souhaite, je ne vais pas lancer un débat là-dessus, mais voilà, c'est s'éloigner, mais de manière définitive. Quelqu'un qui est violent, on s'éloigne, mais on s'éloigne définitivement. Alors après, je sais que ce n'est pas toujours facile, je n'ai pas dit que ça l'était, mais voilà, ça invite à partir.
part, on part. Voilà, à la première gifle, on part. Basta, c'est non négociable. Bref, mais ça c'est un autre sujet, mais voilà, je l'évoque ici parce que ça peut ressortir pour certains, certaines s'il y a un message. Parce que quand je vois jalousie, colère, et le éloigne-toi, ça me fait un petit peu frissonner. Hein. Enfin bon. Vous prenez si vous avez besoin de prendre, bien évidemment. Mais en tout cas, derrière tout ça, de belles énergies de construction, un vent de liberté, une route qui s'ouvre. Hein. De toute façon, quoi que vous fassiez, est-ce que ça va être avec cette personne ou avec une nouvelle, voyez? Alors, je perçois plus la même personne pour les non-célibataires, mais pas que. Allez, je vais continuer avec le Mademoiselle G. Attirance, regardez. Alors là, les célibataires, vous allez être extrêmement attirés par cette personne. Hein. Une très très forte attirance. Pour les autres, même s'il y a eu un éloignement, s'il y a eu des conflits, on est attirés l'un à l'autre. Vous vous attirez comme des aimants de toute façon. Pour les autres, si on parle de jalousie, colère, peut-être qu'il y a eu de l'attirance avec des énergies tierces. C'est possible aussi. C'est pas ce que je perçois, mais on pourrait lire les cartes de cette manière. Et cette attirance a généré des jalousies, a généré de la colère. Mais là, je perçois plus que c'est par rapport à la personne de votre cœur qu'il y a cette attirance. On est attiré comme des aimants. Oh, gestation, quelque chose en gestation ici. Alors, la gestation, c'est pas mal de choses. Ça peut être la gestation d'un enfant, pour ceux et celles qui veulent fonder une famille. Mais la gestation, c'est cette carte qui dit que pour le moment, peut-être que tout ça, vous ne le percevez pas tout à fait. Vous êtes encore dans l'attente, encore dans la colère, encore dans l'éloignement. Et tout ça est en gestation. C'est une notion de temps, la gestation. Partez du principe qu'une grossesse, ça dure 9 mois. Et ben, vous avez cette notion de gestation. Vous voyez, si vous avez besoin d'une notion de temps, même si je le répète tout le temps qu'en guidance, la notion de temps, elle est complexe. En tout cas, toute cette évolution, ce déclic était en gestation depuis un petit moment. C'était en train de se manifester à un autre niveau et vous allez commencer à pouvoir percevoir tout ça dans la réalité d'ici les semaines à venir. Regardez, le visuel, quand je vous dis vous allez percevoir, vous allez pouvoir voir dans la réalité, c'est vraiment ça, je peux voir de mes yeux, vraiment, je vois vraiment que tout ça arrive. On n'est plus là dans une notion de concept, de gestation à un autre niveau, ça va devenir tangible, ça va devenir palpable, c'est en train de se réaliser, on le voit. Pour les célibataires, on rencontre la personne qu'on attendait depuis tellement longtemps. Pour les autres, la fin de l'isolement, on se revoit. Le visuel symbolise aussi le retour. On se voit, vraiment, en vrai. Mais on constate aussi que les choses avancent. On constate que ça se manifeste. Oh là. Allez, je vais peut-être continuer une ou deux cartes du Mademoiselle G. Je vais prendre le Béline. Regardez-moi ça. Alors, synchronicité qui vient de sauter. Synchronicité, on est synchro avec l'univers, tout se manifeste comme ça devait se manifester. Il y a un appui, vous êtes déjà peut-être connecté avec des heures miroirs, pour certains, certaines. Avant de le constater dans la réalité, on sent que ça arrive. Il y a une synchronicité, c'est le moment et ça arrive. La carte du déménagement, moi je l'aime bien cette carte parce qu'elle symbolise, alors parler d'une nouvelle route, construction, naissance de projet. Ça pourra être pour certains, certaines, un projet de déménagement. Donc déménagement, vivre avec son autre. Déménager, aller vers l'autre, prendre un appartement ensemble, prendre une maison ensemble pour construire. Pour les célibataires aussi bien que pour les autres. Ça va... Oui, il y a quand même une notion de construction ici. Hein. Le déménagement, c'est pas rien. Hein. On s'engage sur une autre direction, une autre manière de vivre. On va peut-être enfin vivre à deux ici. Alors le déménagement, il peut être un petit peu plus light. C'est peut-être votre hôte qui va commencer à déposer une brosse à dents chez vous. Je sais pas, moi, 2-3 caleçons pour les hommes, 2-3 culottes pour les filles. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose... on s'installe
oui, il y a une notion d'installation dans une routine agréable à deux, dans une vie à deux. C'est ce que je perçois ici. Allez, je vais prendre le Béline, on va regarder. On va finir le tirage avec le Béline. Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure avec le éloigne-toi pour ceux qui étaient en relation avec quelqu'un d'extrêmement négatif et peut-être même violent. C'est cette carte qui dit que vous allez pouvoir enfin partir, déménager. C'est vraiment une parenthèse. J'espère que ce sera pour le moins de personnes possible. Mais en tout cas, enfin, je vous souhaite de pouvoir partir, bien évidemment. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que je souhaite que ce message, que j'ai peu de personnes, je le souhaite du fond du cœur, que j'ai peu de personnes qui, tandis que vous me regardez, subissent des violences. C'est dans ce sens que je le disais. Et que j'espère que vous êtes en sécurité, parce que ça me fait mal au cœur. Mais en tout cas, c'est aussi cette carte qui vous dit que vous allez pouvoir partir, définitivement, et être libéré. Mais ça, je vous dis, c'est vraiment un message à part. Allez, le Béline, qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Je vais prendre une ou deux cartes du Béline. On va, hop là, despotisme. Alors, le despotisme, regardez, j'étais en train de canaliser sur le pervers, là. Et oui, alors, ce message, il n'est peut-être pas si anodin que ça, si le despotisme ressort, pardon. Ça va vraiment parler à ceux qui ont subi des relations avec quelqu'un de violent, de pervers. Donc là, ça appuie. Je vais me reconcentrer, je vais canaliser sur autre chose. Si je canalise sur le pervers, bah forcément, la carte du despotisme, elle est en mesure de sortir, ce qui est normal, bien évidemment. Allez, je vais me reconcentrer sur la totalité du tirage pour avoir des éléments complémentaires. Le hasard, alors synchronicité, hasard, rien n'arrive par hasard. Pour les célibataires, c'est peut-être un coup de foudre avec le hasard. Synchronicité, hasard, pour moi, c'est cette notion de coup de foudre. On regarde l'autre, on se dit « Oh waouh, ça c'est la bonne personne pour moi ». Quelque chose de cet ordre-là. Allez, encore 2-3 cartes du Béline. Les pénates. Alors, pénates, notion de temps. Les pénates, c'est... Alors, il y avait certainement un ego aussi chez l'un ou l'autre. Alors, pour les célibataires, peut-être qu'on vous a perçu comme une personne inaccessible, froide, ou peut-être que la personne que vous allez rencontrer vous semble peut-être inaccessible. Il y a quelque chose de l'ordre de l'ego, mais c'est pas péjoratif. C'est voilà... Peut-être on paraissait inaccessible. Pour les autres, ça évoque la notion de temps. S'il y a eu des conflits avec votre autre, voilà, on était dans ces pénates, on a peut-être été bloqué sur les réseaux à un moment. Peut-être que votre autre s'était tellement éloigné, ou vous-même, qu'il y avait une notion d'inaccessibilité ici, avec les pénates, et aussi une notion d'ego. On était un petit peu dans l'ego ici, qui faisait que voilà, les conflits n'arrivaient pas à changer de cap, on va dire. Allez, je vais encore en prendre une, et je vais m'arrêter là. La sagesse, et oui, on devient plus sage ici, à tous les niveaux. Les célibataires seront plus sages, les non-célibataires, les autres, vous serez plus sages dans votre relation. Je pense que là, vous tirez des conclusions, des apprentissages de ces problématiques du passé. Du coup, on est plus sage, on voit les choses différemment, on a pris du recul. Peut-être qu'on est moins dans la colère également, pour certains, certaines. On tourne cette fois la langue dans sa bouche avant de dire des choses. Et on est plus sage dans sa relation. Du coup, ça nous permet de construire. On est peut-être plus sage par rapport à sa jalousie. Peut-être que votre autre est plus sage par rapport à sa jalousie. Vous voyez, on a travaillé sur soi. On ne veut pas réitérer les mêmes problématiques. On en a marre. On en a marre de tout ça. On a culpabilisé, je vous le rappelle. Il y a la carte de la culpabilité. Et du coup, on ne veut pas recommencer parce qu'on regrette. Il y a vraiment une notion de j'ai besoin de pardonner, j'ai besoin de me faire pardonner. Je me sens coupable ici, voyez. Et du coup, on n'a pas envie de recommencer parce qu'on sait que ce que l'on a fait, c'est pas bien. Et qu'on a vraiment... Il y a quand même au plus profond une envie d'être
d'être beaucoup plus bonne, une bonne personne avec voilà, beaucoup plus de sagesse. Allez, je vais prendre une dernière carte du Béline, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes avec des cœurs. Vous savez, une carte d'amour ou quelque chose. Après, il y a des belles énergies, hein, bien évidemment, mais j'aimerais bien une belle carte avec un beau cœur dessus. On va regarder si le Béline veut nous donner une indication pour terminer. Bon, après, s'il ne la donne pas, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, hein, mais... Eh bien, la renommée, on reste dans la renommée. Alors, la renommée, on est reconnu. On est reconnu en tant que personne, comment dire, la renommée, c'est la réussite. Alors, c'est pas une carte d'amour, mais c'est tout comme, hein, c'est une carte qui exprime le fait que votre autre revient vers vous parce que il vous reconnaît comme la personne de sa vie. Pareil pour les célibataires, hein, la renommée, c'est aussi cette notion de réussite. Donc il y a vraiment une réussite ici, et je dirais qu'après toutes ces cartes, vous les avez entre vos mains pour construire. Et c'est à vous qu'il appartiendra de construire la suite de ce tirage, puisque je vous le rappelle, une route qui s'ouvre, et une route qui s'ouvre, il suffit maintenant de commencer à marcher en avant dessus et d'aller voir et explorer jusqu'où elle vous mène. Voilà pour ce tirage. Je vais m'arrêter là, je vois que le temps passe. Alors, comme à mon habitude, une question, une réponse, hein. C'est votre moment à vous. Si vous avez une question, posez-la, c'est maintenant. Et je vous amène la réponse dans une poignée de secondes. Oh, celle-ci, elle a sauté. Alors, je vous la montre, je vous laisse le temps de vous poser la question. Et la réponse est, c'est pas le bon moment. Donc peut-être pas aujourd'hui, ce sera peut-être le bon moment demain. À vous de voir ce que vous ressentez par rapport à cette réponse, si elle résonne en vous. Allez, je termine avec mon oracle de la magie pour faire une synthèse de ce tirage. Allez, je vais prendre une dernière carte. Elles sont toutes petites. Je passe de grosses cartes à petites cartes. Allez, je vais prendre celle-ci. Elle m'appelle... Ah, le thym, joie de vivre. Je vais vous la montrer. Regardez, la joie de vivre. Vous allez la retrouver, la joie de vivre. Thym, élixir de belle humeur. Mon mental est apaisé. Mes pensées ordonnées. C'est l'esprit et le cœur léger. Que ma vie, je m'en vais la danser. Eh bien, c'est tout le bonheur que je vous souhaite de retrouver la joie de vivre. Je vous remercie infiniment pour votre présence, votre confiance. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.